La vie commence le jour où vous décidez qu'elle vous appartient. Voilà la devise que j'ai adoptée depuis de nombreuses années et qui, je reconnais, me fonctionne très très bien pour moi. Je m'appelle Martine Gagnon, je suis coach en développement personnel, j'anime des ateliers, des conférences, du coaching en individuel et j'ai eu la chance de partager tout l'enseignement, d'être diplômée de l'école d'écoute ton corps de Lise Bourbeau et également de l'INA, l'Institut des neurosciences à Paris, l'Institut de David Lefrançois. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un sujet formidable parce que pour le coup, il parle à tout le monde. Parce que qui pourrait dire qu'il a confiance en lui dans tous les domaines? Je crois que ça n'existe pas. Nous avons tous des endroits où nous sommes évidemment plus fragiles que d'autres. Pourquoi je vous parle de ce sujet-là? Bien parce que je le connais bien. Parce que je l'ai tellement ressenti dans mes tripes. Je l'ai tellement travaillé. Qu'aujourd'hui, oui, j'ai envie de vous en parler parce que je me sens tellement légitime. Pour vous donner des clés et des outils et de vous dire surtout, aujourd'hui, de vous mettre le point sur ce qu'il ne faut pas faire. Ou vous aiguiller vraiment pour vous donner des pistes. Avez-vous déjà entendu cette petite voix qui vous dit régulièrement « j'ose pas le faire, c'est peut-être pas pour moi, et puis j'y arriverai pas, ou bien les autres sont tellement meilleurs que moi ». Vous savez, cette petite voix qui vous compare tout le temps, qui a toujours l'impression qu'on n'est pas à sa place, que c'est mieux pour les autres que pour nous. Avez-vous déjà connu cela? Eh bien, si vous avez déjà connu cela, je pense que il est bon pour vous d'écouter ce petit entretien dont je vais vous parler aujourd'hui. La confiance en soi, c'est quoi? D'abord, c'est 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'image de soi. Quelle image avons-nous de nous? Quand nous nous regardons dans la glace, parce que vous savez, on fonctionne des fois tellement vite qu'on se regarde des fois presque plus. Mais quelle image, quelle opinion vous avez de vous quand vous vous regardez dans la glace? Premier pilier, l'image de soi. Deuxième pilier, l'estime de soi. L'estime de soi, c'est également quelle opinion vous avez de ce que vous faites, de ce que vous réalisez. Parce que quand on a une image qu'on voudrait avoir, enfin une image, et puis on voudrait vraiment faire des choses, des projets, et qu'on ne les fait pas, qu'on ne les réalise pas, eh bien la différence entre ce que vous voulez être, ce que vous êtes, eh bien le manque d'estime de soi se situe à ce niveau-là. Plus vous n'allez pas correspondre à ce que vous voudriez être, moins vous allez avoir d'estime de vous. Et puis le troisième pilier, c'est l'amour de soi. Et dans l'idéal, je veux que vous sachiez que on devrait s'aimer comme un enfant. On devrait s'aimer comme les bébés quand ils arrivent sur Terre. Parce qu'en fait, notre premier travail, c'est d'arriver à le réaliser. Notre premier travail, vous savez, c'est d'arriver à s'aimer. C'est de s'aimer le plus possible. De se choisir le plus souvent possible. C'est vraiment d'arriver à s'aimer, même quand tout ne va pas très bien, même quand vous ne faites pas exactement ce que vous voulez. L'amour de soi, c'est de s'aimer inconditionnellement. Alors, je vous dirais que des fois, pour certaines personnes, il faut vraiment une vie, parce que on démarre avec des situations familiales qui ne nous aident pas toujours à avoir une bonne image, une bonne estime, et puis beaucoup d'amour pour soi. Observez déjà, qu'est-ce que vous racontez comme histoire? Quel est votre dialogue intérieur? Quel est le langage interne qu'est-ce que vous dites de vous quand vous dites qui suis-je en fait? Qui je suis vraiment? Parce que l'histoire de la confiance en soi, eh bien sachez, c'est aussi une histoire de conscience de soi. Qui je suis? Mais dans qui je suis? Le je, c'est qui vraiment? Est-ce que c'est des choses qu'on vous aurait dit quand vous étiez plus jeune? Ou est-ce que ça vous appartient vraiment? D'ailleurs, à ce sujet-là, pour faire un petit peu le point, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on disait de vous quand vous étiez enfant ou quand vous étiez plus jeune? Qu'est-ce qui faisait que... avec quelle phrase vous êtes resté dans votre tête? Vous vous rappelez, c'est cette institutrice qui vous disait 5 fautes, 0. 5 fautes, vraiment tu es nul en français. Ou un autre qui vous disait tu es nul en maths, tu n'arriveras jamais à rien. Ou un autre qui pourrait vous dire t'es vraiment pas intéressante, hein, t'es timide, t'es pas intéressante, reste dans ton coin. Mais toutes ces phrases-là sont dévastatrices, totalement dévastatrices. Une cliente est venue me voir en me disant, eh bien moi je ne me montre plus. Et quand on a travaillé ensemble, eh bien elle m'a rappelé des épisodes de sa vie d'adolescente. On l'appelait, les élèves l'ont appelée la calculette, parce qu'elle avait elle avait des boutons, simplement au moment de la puberté.
ce n'est pas une période qui a duré très longtemps pour elle. Et pourtant, eh bien de cette période-là, on est resté que, même encore aujourd'hui, à plus de 50 ans, elle se met dans des petits coins, elle ne se montre pas, elle voudrait être invisible. Et vous voyez comme des petites phrases comme ça qui ont été dites peuvent être dévastatrices. Vous n'imaginez pas le poids que ça a eu sur moi, le fait de me dire, bah, oh toi Martine, t'es timide, hein. Eh bien moi pendant des années, j'ai pensé que j'étais timide. Pendant des années, j'ai cru ce qu'on m'avait dit. Parce que finalement, qu'on vous l'ait dit, c'est pas si grave. Le plus grave, c'est que bien sûr, quand on est plus jeune, on y croit. Et on y croit tellement. Alors, puisqu'on y croit, on prend ça comme une vérité. C'est devenu notre croyance. On s'y conforme. On fait comme on nous a dit qu'on était. Et en fait, j'en reviens à qui je suis. Mais le je, est-ce que c'est ce qu'on a dit de vous? Ou est-ce que c'est réellement vous? Parce qu'à 20 ans, des fois, plus personne vous dit que vous êtes timide. Plus personne ne vous dit que vous n'êtes pas intéressante. Mais vous continuez, vous prenez le relais. Plus personne ne vous le dit, il n'y a plus besoin d'ailleurs. Puisque vous êtes devenu en mode automatique. Vous vous répétez régulièrement, plus ou moins consciemment, que vous êtes toutes ces phrases que vous avez entendues. Et le plus étonnant, c'est que les phrases que vous avez entendues, la personne qui vous l'a dit, soyez-en sûrs, elle ne s'en souvient plus. Mais plus du tout. Elle ne s'en souvient plus. Et pourtant, vous êtes toujours avec cette petite phrase qui est dans votre tête et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de prendre des initiatives de foi, de vous montrer, de faire ce que vous avez envie tout simplement. Parce que vous voyez, avec cette étiquette de timide par exemple, eh bien, on finit par avoir, on y croit tellement qu'on finit par avoir une posture de timide. Vous savez, cette posture où vous êtes discrète, prenez pas la parole en public, ou en famille, ou entre amis. Vous faites partie de ces gens qui sont toujours dans un coin. Vous avez une vision de timide. Parce que dans votre tête, votre vision, c'est il y a des tas de choses que j'aimerais faire, mais finalement, ça ne va pas être possible. Vous avez des expériences de timide. Parce que bien sûr, quand on est timide, il y a des choses qu'on ne va pas faire. Alors on va rester entre timides, avec des expériences où on ne fait pas trop de bruit. Presque on aura une respiration timide, tellement on veut rester discret. On va avoir des activités timides, parce que quand on est timide, on ne fait pas tout. Alors on va faire des petites activités où vraiment on ne va pas trop se montrer. On va avoir des relations timides. On va rester dans un petit groupe comme ça, où ça reste encore là très discret. Alors vous voyez, à force d'avoir cette image de vous, eh bien, vous avez la vision, la posture, l'expérience, la respiration, l'activité et parfois les relations de ce à quoi vous voulez vous correspondre, de l'étiquette que l'on a mise sur vous parce qu'on vous a collé une étiquette de timide ou de pas intéressante ou de ce que vous voulez. Mais nous avons tous des étiquettes à retirer. Alors moi je vous demande, eh bien, retirez l'étiquette. C'est comme si elle était collée là, voyez. Fonctionnez avec. Mais vous n'êtes pas cette étiquette. Alors retirez-la. Et posez-vous la question, mais qui a mis cette fameuse étiquette de timide sur moi? Qui l'a mis cette étiquette? Alors, quand vous allez trouver qui l'a mise, eh bien, vous l'écrivez peut-être sur un papier, puis vous la rayez. Et à partir de maintenant, vous décidez qui vous êtes. Parce que vous voyez, de timide, moi je suis passée de timide à réservée. Ce qui n'est évidemment pas la même chose. Je suis bien sûr tout à fait capable d'être discrète, mais être discrète n'est pas être timide, être réservée n'est pas être timide. Alors, voyez quelle pensée vous alimentez sur vous en permanence. Et qu'est-ce qui va faire que vous allez manquer d'amour, de manque de confiance en vous? Eh bien, il y a un certain nombre de choses que vous allez penser qui vont vous entraîner dans le manque de confiance en vous. La première chose, ça va être le jugement que vous portez sur vous. Quel jugement vous portez sur vous? Qu'est-ce que vous dites sur vous? Le nombre de personnes que je vois qui me disent « mais ça, j'y arriverai pas, je suis nulle, c'est pas pour moi ». Ou alors quand elles font un travail, vous voyez ces phrases qui sortent toutes seules. Les mots ont un impact, les mots ont une vibration. Arrêtez, cessez de répéter sans cesse « je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis bête, t'as vu, c'est pas bien ce que j'ai fait ». Stop à tout ça. Imaginez que vous êtes le patron d'une grande société, ou d'une société tout court. Et cette société marche extrêmement bien. Vraiment, tout se passe bien.
vous avez un bon chiffre d'affaires, les relations sont agréables, tout est agréable. Mais dans vos collaborateurs, vous avez une personne que vous n'appréciez pas tellement, que vous trouvez trop lent, pas assez dynamique, peut-être pas assez sociable ou jovial avec la clientèle. Peu importe, vous avez des pensées qui sont désagréables sur lui. Et parfois même, vous pouvez lui donner un petit pic comme ça pour lui faire comprendre que vous aimeriez bien qu'il soit un petit peu plus actif. Dites-moi, pensez-vous que cette personne va faire le maximum pour avancer dans la société? Pensez-vous que cette personne va faire le maximum pour vraiment que cette société, ou en tout cas que votre collaboration se passe de mieux en mieux? C'est impossible. C'est impossible. Parce que quand on vous colle des choses négatives sur vous, on n'avance plus, on n'avance pas, ou de moins en moins. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Quand vous êtes sans cesse en train de dire des choses désagréables sur vous, et quand vous êtes en mode automatique, vous ne vous en rendez pas forcément toujours compte. Néanmoins, eh bien, observez-vous. Parce que si vous voulez avoir plus de confiance en vous, il va falloir commencer par s'observer. Et arrêter ce langage comme ça destructeur, de jugement négatif. Alors vous me direz, est-ce qu'on peut ne plus se juger? Ou est-ce qu'on peut ne plus juger? Non, on ne peut pas ne plus juger. Il y a une chose qu'on peut faire. On peut juger positivement. Alors entraînez-vous à vous juger positivement. Une autre chose qui vous empêche pour aller vers la confiance en soi, c'est la culpabilité. On imagine que quand on se culpabilise, presque on est une meilleure personne. Comme si vraiment le fait de se culpabiliser, eh bien, ça allait faire qu'on allait faire les choses mieux. Grossière erreur. Vous savez, la culpabilité, c'est un manque d'amour pour soi. C'est un manque d'amour pour soi. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, les personnes confondent être coupable et se sentir coupable. Alors, vous aurez tous remarqué qu'un bon nombre de personnes, parfois, ne se sentent pas coupables du tout. Et puis d'autres se sentent tout le temps coupables pour un oui et pour un non. Dès qu'il y a quelque chose, ils ont l'impression que c'est de leur faute, ils se remettent en question, ils s'accusent, ça ne va pas. Et donc, ça devient très vite désagréable. D'ailleurs, vous avez peut-être tous connu ce genre d'expérience. Alors, si ce n'est pas vous, c'est peut-être des gens que vous connaissez. Le moment où on fait un régime. Comment ça se passe? On est rentré dans le régime et puis on est invité à une soirée. Et dans cette soirée, eh bien, la maîtresse de maison simplement vient vers vous et puis vous demande est-ce que tu veux... Elle vous propose des petits fours. Alors, bon, la première fois, vous dites oui, pour rester un peu poli. Et puis la deuxième fois, vous dites là, non. Puis la dame, eh bien, la maîtresse de maison repasse vers vous et elle vous dit, oh, ça me ferait tellement plaisir. Alors là, vous vous laissez tenter. Puis vous en prenez un ou vous en prenez deux. Puis là, il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit, oh là là, allez, ça sera pour demain, c'est trop tard maintenant, j'en ai pris deux, j'en ai pris trois. Foutu pour foutu, hein, maintenant, qu'est-ce que je fais? La plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se goinfre, parce qu'on s'en veut. Alors parce qu'on s'en veut, et parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on s'en veut, eh bien qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas bien? On trouve des choses pour aller mieux. Mais les choses que l'on trouve pour aller mieux, en termes de culpabilité, ce ne sont jamais les bonnes choses. C'est-à-dire que, eh bien, vous allez en manger beaucoup plus. Pour certaines personnes, quand elles se culpabilisent, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, certaines, elles vont se diriger vers peut-être la cigarette, fumer davantage. D'autres boiront peut-être davantage. Certaines personnes vont dépenser davantage, vont faire toutes les boutiques. D'autres vont aller jouer. Enfin, vous voyez, en général, la culpabilité ne nous amène pas vers quelque chose de bénéfique pour nous. Ça, c'est sûr. Alors, prenez conscience que, vous savez, prenez conscience que c'est pas une bonne chose de se culpabiliser. Ça ne sert à rien, ça ne change rien et c'est bénéfique pour personne. Alors, faites-moi plaisir. La prochaine fois qu'il se trouve des situations comme ça, la culpabilité ne vous entraîne dans rien de positif pour vous. Cessez la culpabilité. Ensuite, autre chose vraiment qui vous enlève de la confiance en vous, eh bien, les critiques. Les critiques de l'extérieur. Et des fois, les critiques de vous-même, bien sûr. Les critiques de l'extérieur, vous y attachez sans doute beaucoup, beaucoup trop d'importance. Pourquoi? Les critiques des gens de l'extérieur, elles sont juste inévitables. Elles sont inévitables parce que les gens qui vous critiquent, ça leur fait du bien.
même s'ils ne s'en rendent pas compte tout de suite, s'ils ne savent pas pourquoi, vous savez, il y a des personnes qui vont critiquer tout le temps. C'est leur mode de fonctionnement. Pourquoi ils critiquent tout le temps? Parce qu'ils ont l'illusion, sans même s'en rendre compte, qu'ils se font du bien. Ils ont l'illusion que quand on, vous savez, quand on critique, on est juste en train de dire de façon différente et inconsciemment, on est en train de dire, moi, ça, je l'aurais mieux fait. Ou ça, je ne le ferai pas. En un mot, je suis donc une meilleure personne. Et à chaque fois que quelqu'un vous critique, eh bien, elle parle d'elle, elle parle pour elle, mais là, ça n'a bien souvent rien à voir avec vous. Alors, certaines personnes me diront, oui, mais Martine, très bien, mais comment on va faire pour progresser? Parce qu'il faut bien quand même, si personne ne nous dit jamais rien. Mais bien sûr, vous pouvez progresser. Mais pas dans des critiques comme ça, qui viennent d'un peu n'importe où. Non. Pour avancer, choisissez vos critiques. C'est-à-dire, choisissez les gens, des gens bienveillants, qui vont vous faire des remarques constructives. Bien sûr qu'il faut avoir des gens qui vous donnent des retours, bien sûr, mais choisissez-les. Parce que figurez-vous que si jamais, par exemple, moi qui donne régulièrement des conférences, eh bien, imaginez-vous que je vais plaire à tout le monde. C'est juste impossible. Il y aura toujours des personnes qui vont dire « je parle trop vite, je suis trop grande, je suis trop petite », ou qui ne vont pas adhérer. Mais est-ce que pour avancer, je vais forcément être toujours en attente que le jugement de l'autre soit bon? Est-ce que je vais toujours faire en sorte de plaire à tout le monde? Ça n'est pas possible. Alors, quand vraiment vous voulez avancer en confiance en vous, eh bien, il va falloir faire le deuil que oui, des fois, on peut déplaire aux gens. Et c'est pas grave. Pensez-vous que le président de la République, il s'est donné le challenge de plaire à tout le monde? C'est impossible. S'il avait attendu de plaire à tout le monde, eh bien sûr qu'il ne serait jamais président de la République. Alors, voilà ces petits outils que je vous partage là. Et puis, la première des choses à faire, c'est vous plaire à vous. Faites les choses pour vous plaire à vous. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Parce que plaire à tout le monde, vous savez bien aussi, c'est plaire à n'importe qui. Alors, soyez confiants, parce que la confiance, ça s'acquiert, ça s'apprend. N'imaginez pas qu'on a comme ça confiance du jour au lendemain. Non, ça n'existe pas. Il y a des domaines où c'est plus facile, certes, mais la confiance, ça se travaille. Et ça, c'est vraiment chouette parce que finalement, on peut tous l'acquérir, tout simplement. Alors bien sûr, c'est important de travailler dessus, parce que quand on ne travaille pas sur la confiance en soi, eh bien malheureusement, les mauvaises conséquences, c'est qu'on se dévalorise, on se sous-estime, et on n'ose pas toujours être vraiment soi-même. Alors moi, je vous invite vraiment à travailler dessus, parce que ça va vous aider à changer beaucoup de choses dans votre vie. Imaginez tout ce que vous pourriez faire si vraiment vous aviez confiance en vous, dans les domaines où vous vous sentez plus fragile. Il y a certainement beaucoup de choses qui changeraient dans votre vie. Et puis heureusement, eh bien, je veux quand même vous rassurer, c'est qu'il y a des tas d'outils. Il y a des tas de choses à faire concrètes qui vraiment vous permettent de récupérer de la confiance en vous. Il y a des choses, ça se travaille. Vous savez, le manque de confiance en soi, ça prend toujours racine dans la perception psychologique que vous avez de vous. Alors, tout ça, ça se travaille, heureusement. Je vais un petit peu terminer aussi avec 5 clés comme ça, petites clés que vous pourrez réfléchir dessous ou mettre en action. Et bien, déjà, première des choses, un petit peu pour conclure, c'est cessez de vous juger négativement. Ayez des réflexes positifs. Plutôt que de vous dire je suis nul, pour résumer, dites-vous plutôt qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que je pourrais améliorer quand ça ne vous convient pas vraiment. Vous serez d'accord que c'est quand même plus positif de ce que vous pouvez améliorer plutôt que je suis nul. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Ensuite, s'il vous plaît, voyez toutes les étiquettes qu'on vous a mis. Hop, on vous a collé sur le front là. Retirez l'étiquette. Enlevez les étiquettes qu'on vous a collées. Ça n'est pas vous. Acceptez de déplaire. On ne peut pas plaire à tout le monde. Sachez-le, faites le deuil de ça. Et ensuite, affrontez vos peurs. Parce que vous savez, la confiance en soi ne se réalise pas dans la réflexion. La confiance en soi, eh bien, elle se réalise dans l'action. Alors, il faut oser sortir de sa zone de confort pour avoir de plus en plus confiance en soi. Ça, c'est une certitude. Sachez qu'à chaque fois que vous pensez des choses négatives sur vous, des choses que vous n'aimez pas sur vous, vous le renforcez. Alors, s'il vous plaît, appliquez ces points-là et je suis sûre que ça va vous aider vraiment à aller beaucoup mieux. Vous savez, le manque de confiance en soi se nourrit de vos images, se nourrit de vos expériences, se nourrit de vos croyances, de tout ce que vous vous êtes raconté dans votre tête, toutes les histoires que vous racontez. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager tous ces points et j'avais envie, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin,
par rapport à cet entretien que nous avons ensemble, je vous propose en complément un atelier, justement un atelier pour vous permettre de décoder vos anciennes croyances, de sortir de vos croyances, de vos émotions limitantes qui font que ça vous bloque, vous n'avancez pas. Vous gagnerez bien sûr en liberté et en confiance en vous. Cet atelier, s'il vous intéresse, eh bien, il vous suffit juste de vous inscrire par mail, par téléphone, ou bien aussi en ligne sur Facebook. Il doit y avoir sur Facebook, il y a un événement de créé et vous pouvez vous inscrire sur cet événement. Et puis ensuite, eh bien, pour vous remercier vraiment de cet accueil que vous m'avez fait aujourd'hui, eh bien, j'ai à cœur de toutes les personnes qui vont s'inscrire à la suite de cet entretien que nous avons eu ensemble. Eh bien, j'ai à cœur de vous offrir, de vous faire une réduction de 20% sur l'atelier que je vais vous proposer. Alors voilà, j'espère vous retrouver très vite et très bientôt dans cet atelier. En tout cas, portez-vous bien, ça a été un plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Au revoir.